7h48 sur Europe 1, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin un papa, Laurent, avec son mari, David. Ils ont des jumelles d'1 an et demi. Les filles sont nées au Canada d'une GPA, une gestation pour autrui. On a appris hier que la Cour de cassation a jugé qu'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger pouvait être adopté par le conjoint de son père biologique et donc, pour faire simple, se voir reconnaître légalement 2 parents en France. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors un arrêt de la Cour de cassation, c'est jamais quelque chose de très simple. Nous, ce matin, c'est surtout l'humain qui nous intéresse. Cet arrêt, il va changer quoi pour les parents que vous êtes ? Alors cet arrêt, je pense qu'il faut, pour être positif, il faut s'en réjouir puisque c'est une avancée, je pense, pour les parents que nous sommes. Il y a cet arrêt qui effectivement vient nous dire que la GPA ne constitue plus un obstacle en soi à l'adoption par un parent de l'enfant biologique de son conjoint. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a plusieurs arrêts qui ont été rendus. Un autre arrêt vient dire que pour la première fois, la retranscription de l'acte de naissance étranger est possible en France, mais malheureusement, cette retranscription, elle est retenue à moitié puisqu'on ne retranscrit dans le cas en question que la filiation envers le père biologique et on refuse la retranscription de la filiation envers la mère d'intention. Tout ça est très compliqué puisque la GPA, on le disait, reste interdite légalement en France. Ça veut dire quoi ? Que pour les filles, pour vos filles, vous serez clairement, légalement et de manière incontestable 2 papas ? Alors aujourd'hui, on reste dans une situation compliquée pour nous, puisque nous on a un acte de naissance canadien qui nous reconnaît tous les 2 papas. Donc nos filles sont dans une situation 100% claire juridiquement au Canada. Pour autant, nous sommes français et en France, en l'état actuel du droit et suite à ces décisions, ce qu'on nous explique finalement, c'est que une des 2 enfants, puisque moi je suis père biologique de l'une, mon conjoint est père biologique de l'autre, ce qu'on me dit en France, c'est que je ne suis pas, pour ce qui me concerne, le père des 2, mais que d'une seule. Et que votre mari est le père de l'autre. Mon mari est le père de l'autre. Ça veut dire que si malheureusement l'un d'entre vous disparaissait, il y a un des enfants qui deviendrait un étranger pour le survivant. Exactement. Donc au quotidien, si vous voulez, c'est une situation qu'on vit très bien, mais on vit avec une épée de Damoclès, notamment en cas de disparition d'un de nous 2. On ne sait pas de ce qu'il adviendrait de la situation juridique de l'enfant qui perdrait son père biologique. Si on devait décéder tous les 2, on ne sait pas non plus quelle serait la situation des enfants, leur situation matérielle. On entend bien que c'est quand même l'intérêt de l'enfant qui est important et qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça qu'il faut que la loi évolue. Et il faut que la loi évolue. Donc je pense que cette décision, c'est clairement un pas dans la bonne direction, mais c'est un demi-pas. Je pense que la Cour de cassation est allée au plus loin de là où elle pouvait aller. Maintenant, il serait temps de 2 choses, que le législateur se pose sur la question, et deuxièmement, qu'on puisse enfin avoir un débat éclairé et serein en France sur la GPA, puisque c'est un débat qui a été confisqué aujourd'hui, qui est hystérisé. Alors on n'est pas près de la légalisation puisqu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a dit clairement que la GPA ne sera jamais légalisée pendant son quinquennat. Racontez-nous un peu votre histoire, Laurent. Pourquoi vous avez eu recours à la gestation pour autrui ? C'est d'abord une histoire d'amour ? C'est une histoire d'amour, c'est une très belle histoire, une histoire dont mon conjoint et moi sommes extrêmement fiers. Nous avons hâte de raconter à nos enfants leur histoire dans son intégralité. On a toujours eu tous les 2, je vais parler pour moi j'ai toujours eu un désir d'enfant et j'ai jamais considéré que le fait d'être gay serait un obstacle à avoir des enfants. En fait, j'ai toujours imaginé que j'aurais 2 filles et aujourd'hui j'ai 2 filles. Donc c'est un parcours, c'est se demander quand on se rencontre, se poser tout naturellement comme tout couple la question de la parentalité avec une complication dans notre cas. On a écarté certaines options, notamment l'adoption, puisque dans les faits, l'adoption est impossible aujourd'hui, dans les faits, de façon réaliste pour les couples gays. On a eu connaissance petit à petit de cas de GPA qui se sont très bien passés, des enfants qui grandissaient bien, des familles épanouies, et on a décidé de se lancer dans ce projet. Ça a été compliqué ou pas ? Alors, nous, on a été très chanceux, je vais dire, dans un parcours qui, par essence, est extrêmement complexe, juridiquement, émotionnellement, médicalement. Nous, on a eu énormément de chance. Les choses se sont passées bien et finalement, nos enfants sont nés assez rapidement. Mais il faut savoir que quand j'entends les gens dire qu'on parle d'acheter des enfants, on parle de solutions de facilité, etc., la GPA, c'est tout sauf ça. Est-ce que ça vous a coûté de l'argent, vous ?
Oui, ça nous a coûté de l'argent, mais ça nous a surtout coûté, si vous voulez, émotionnellement, c'est très difficile. Voir ses enfants grandir à 7000 km, c'est pas quelque chose d'évident. Pardon, je reviens juste sur ma question. Quand je me demande si ça vous a coûté de l'argent, est-ce que vous avez payé la mère biologique pour qu'elle porte vos enfants? Alors, nous, on a choisi... c'est un des sujets qui choquent beaucoup ceux qui sont opposés à la GPA. Je pense que c'est un sujet dont il faut parler. Il faut parler effectivement des flux financiers. Nous, on a choisi le Canada parce que c'est un pays où, en tout cas, certaines provinces encadrent juridiquement la GPA de manière que nous avons considérée éthique. C'est-à-dire qu'elle restreint la possibilité de faire de l'argent sur la GPA. Aussi bien pour les agences qui vous aident à trouver une mère porteuse, par exemple, et vous accompagnent, que pour les mères porteuses elles-mêmes. Donc au Canada, et j'invite la France et les Français à se poser sur le cas canadien, le principe est que les mères sont dédommagées de leurs frais, elles ne sont pas rémunérées, ce n'est pas une prestation de service. On les dédommage pour faire en sorte que la grossesse soit neutre financièrement pour elles. Et c'est ça qui nous a plu. La maman biologique, vous avez encore des contacts avec elle ou pas? Alors, pour ce qui concerne la maman biologique, c'est important de le dire parce que les gens ne le savent pas, mais la mère porteuse ne porte pas son enfant biologique, ça c'est aussi un principe important, donc elle porte l'enfant d'autrui. D'accord. Pour ce qui concerne la mère biologique, tous les cas sont possibles. Vous avez des gens qui sont en contact constant avec elle, des gens qui ont un accord avec elle qui dit que elle pourra être contactée par les enfants ou la famille après X années. Toutes les situations sont possibles. C'est vraiment des parties qui se rencontrent et qui se mettent d'accord sur la manière dont elles souhaitent procéder dans l'intérêt de tous et d'abord des enfants. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont choqués, qui sont hostiles moralement, entre guillemets, à la gestation pour autrui? Vous leur dites quoi, eux? Oui, je le comprends parce que moi, c'est un sujet évidemment qui me tient énormément à cœur et je vois énormément d'ignorance. Donc je comprends parce que je comprends l'ignorance. Je pense que c'est un sujet qui est complexe. Mais ce que moi j'ai pu constater, parce que je suis allé me confronter à des détracteurs, évidemment, c'est qu'à partir du moment où les gens se posent sur votre cas, se posent sur l'humain, sur la réalité, sur des enfants, sur deux petites têtes blondes que vous leur présentez, tout à coup, les postures tombent et changent et évoluent. Et voilà. On rentre dans un vrai débat pour le coup de société. Dernière question, comment vont les filles, les jumelles, elles vont bien? Écoutez, elles vont très bien, leurs papas vont très bien aussi. Les auditeurs qui ont des jumeaux savent ce que ça peut être d'élever deux enfants 1 an et demi. C'est merveilleux, c'est fatigant mais physiquement, mais c'est absolument merveilleux. Vous avez le regard plein d'amitié et d'admiration de Julie, qui elle-même est maman de jumeaux. Bon, ils sont un peu plus grands maintenant, les jumeaux de Julie. Merci en tout cas, Laurent. D'avoir d'autres enfants. Absolument. Il paraîtrait que ça se prépare. Merci Laurent d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.